Jeudi 27 novembre, retrouvailles et pleurs. Voir Genèse 33, le verset 1 à 16. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, le verset 32. Pendant que Jacob luttait avec l'ange, un autre messager céleste fut envoyé à Ésaü. En songe, Ésaü vit son frère exilé de la maison de son père depuis 20 ans. Il fut témoin de sa douleur à la découverte de sa mère morte. Il le vit entouré par les armées de Dieu. Ésaïe raconta ce songe à ses soldats, leur ordonnant de ne pas faire de mal à Jacob car le Dieu de son père était avec lui. S'appuyant sur son bâton, le patriarche s'avança à la rencontre des soldats. Pâle et affaibli par le récent combat, il marchait lentement et péniblement, s'arrêtant à chaque pas, mais son visage rayonnant de joie et de paix. À la vue de ce souffrant infirme, Ésaïe courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et il pleurait. En voyant cette scène, même les rudes soldats d'Ésaü furent touchés. Malgré le récit de son rêve, ils ne comprenaient pas le changement qui s'était opéré chez leur capitaine. Bien qu'ils aient constaté l'infirmité du patriarche, ils étaient loin de se douter que cette faiblesse avait été transformée en force. Dans sa nuit d'angoisse au bord du Jabbok, alors que la destruction semblait imminente, Jacob avait appris combien l'aide de l'homme est vaine, combien toute confiance en la force humaine est illusoire. Il comprit que son seul secours devait venir de celui contre qui il avait si gravement péché. Impuissant et indigne, il implora la promesse de miséricorde de Dieu envers le pécheur repentant. Cette promesse était pour lui l'assurance que Dieu le pardonnerait et l'accepterait. Plus vite le ciel et la terre passeraient que cette parole ne pourrait faillir. Et c'est elle qui le soutient durant ce terrible combat. Bonne journée.